Alors, on a fait une vidéo sur Kaido et Joy Boy que je vous invite à aller voir, le lien est en description. Et aujourd'hui, on va parler d'un des favoris des fans, Shanks le Roux. Comme avec Kaido, on va essayer de remonter un peu les infos qu'il peut connaître sur Joy Boy et discuter de son but ensemble. Aussi, on va voir est-ce que Shanks était au courant des propriétés spéciales du Gomu Gomu no Mi. Mais avant ça, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qu'il a voulu. Alors venez renverser le monde avec nous et rejoignez l'équipage en vous abonnant et en mettant la cloche de notification. Si le contenu vous plaît, mettez aussi un j'aime, ça aide avec le référencement et ça fait progresser la chaîne. Visons les 1000 j'aime pour cette vidéo. Allez, maintenant, on parle du Roux. Alors, aujourd'hui c'est un Yonko. Par le passé, Shanks était apprenti, comme Buggy, sur l'Oro Jackson, le bateau de Gold Roger, roi des pirates. Pour ajouter à ça, il était pratiquement son fils adoptif et avait même reçu son chapeau de paille. Roger était le modèle de Shanks. Cette position exclusive est sûrement aussi l'origine de ses informations sur Joy Boy et sur le futur. Son capitaine donc, avant de partir, lui aurait donné des informations importantes et peut-être même une future mission, celle de guider le prochain Joy Boy et de protéger l'état du monde pour le jour de son apparition. On voit que Shanks, à plusieurs reprises, il tente d'éviter des conflits inutiles qui pourraient perturber justement cet équilibre, l'équilibre du monde ou la paix. Il a tenté d'arrêter le combat entre Ace et Barbe Noire, il a arrêté Marineford, il a empêché Kaido de rejoindre la guerre de Marineford aussi, donc Shanks agit vraiment comme le protecteur de la paix. Il aurait réalisé que le One Piece ne lui était pas destiné, mais aurait décidé d'aider son capitaine en aidant le prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Il est aussi important de dire qu'il tient peut-être une partie de ces informations aussi de Rayleigh. Étant donné que Rayleigh a été vivant plus longtemps que Roger, il peut avoir donné des informations à Shanks. Mais alors, maintenant, pourquoi est-ce que Shanks était venu à East Blue? Comment ça se fait que Shanks avait le Gomu Gomu no Mi et pourquoi est-ce qu'il a donné à Luffy son chapeau de paille? Alors, dans One Piece, le destin est souvent la raison qui explique ce genre de choses. Mais il peut aussi y avoir une explication logique. Tout simplement, il peut se sentir familier à cet endroit. Shanks semblait déjà bien connaître Makino au début de l'œuvre, elle l'appelait même capitaine. Donc, il aurait pu tout simplement choisir cet endroit à cause d'elle et aussi du fait que c'est un endroit plutôt tranquille où ils ne seront pas poursuivis par le gouvernement. Mais il y a une théorie intéressante qui circule, une qui dit que Shanks aurait en fait été à East Blue pour trouver Ace. Après tout, son capitaine était sûr que son fils serait le prochain roi et Joy Boy, mais étant donné qu'il n'a pas pu trouver Ace car il était caché par Garp chez Dadan, il aurait décidé de rester un peu à East Blue avant de remettre le cap. Et c'est là justement qu'il aurait croisé Luffy. Personnellement, je trouve cette théorie intéressante, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment crédible. Parce que, comment est-ce que Shanks aurait pu savoir qu'Ace était quelque part à East Blue alors que personne d'autre ne le savait? Garp gardait sa secret de tout le monde, donc je vois pas pourquoi en fait Shanks aurait pu savoir qu'Ace était à East Blue. Ma théorie, c'est qu'il venait justement sûrement de voler le Gomu Gomu no Mi, ou le Nika Nika no Mi si vous préférez. D'ailleurs, cette vidéo arrive ce week-end, donc soyez prêts. Après avoir volé le fruit, Shanks avait sûrement besoin de trouver un endroit où se reposer sans que le gouvernement mondial ne les poursuive éternellement. East Blue est connue comme la plus faible des mers, mais aussi la plus paisible, donc parfaite pour faire profil bas. Maintenant, parlons déjà du Gomu Gomu no Mi. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe en ce moment autour de ce fruit, qui n'est pas celui du caoutchouc, qu'il est celui de Joy Boy, etc. etc. Est-ce que la raison pour laquelle Shanks a volé le soi-disant Gomu Gomu no Mi était par pur hasard? Personnellement, j'en suis pas convaincu. On a appris que le gouvernement était celui qui était le détenteur du fruit. Donc, pour le voler, il fallait déjà connaître des informations importantes sur les détails de transportation. Ce qui montre que l'acte est prémédité. Et deuxièmement, il faut attaquer le Cypher Pole. On sait que celui qui était chargé justement de protéger le fruit, c'était Husu, qui faisait partie justement du Cypher Pole. Donc, en étant conscient des conséquences de ce vol, qui enragerait le gouvernement,
et qui poursuivrait les pirates du Roux. En retour, Shanks et son équipage auraient décidé de tenir profil bas et auraient mis le cap sur East Blue. Shanks savait pour le Gomu Gomu no Mi, car on ne vole pas un fruit au gouvernement par hasard. Maintenant, pourquoi? L'explication la plus logique, c'est justement qu'il connaît la vraie importance du fruit à travers ses connaissances du siècle oublié qu'il aurait acquis de Roger et possiblement aussi de Rayleigh. Shanks aurait donc organisé ce vol calculé pour pouvoir donner le fruit à celui qui était destiné à devenir Joy Boy. C'est pour ça que lorsque Luffy a mangé le fruit du démon, il a cherché à lui faire recracher le fruit directement. Sauf que plus tard, lorsqu'il entendit ce même petit dire les mêmes paroles que son capitaine, il se rendit compte que le destin avait bien fait de lui faire manger ce fruit, car il était celui qui succéderait à Roger et deviendra le prochain roi des pirates et libérateur du monde, Joy Boy. Shanks aurait donc décidé de voir en Luffy l'espoir du monde et aurait décidé de lui donner son chapeau de paille, représentant la volonté de Shanks, mais aussi celle de Joy Boy. On dirait que Shanks s'est misé sur le cheval gagnant et a vu juste en se reposant sur Luffy pour changer l'avenir. Je suis sûr que la scène de Shanks et Roger au retour de Laugh Tale comporte des secrets par rapport à ces révélations. Mais ça, on le saura en temps voulu. En attendant, Shanks fait un magnifique travail de gardien de la paix et de guide pour Joy Boy. Les actions qu'il prend semblent indiquer qu'il connaît des détails importants sur le siècle oublié. On en saura sûrement plus bientôt à travers l'auteur. En attendant, donnez-moi vos théories et vos avis. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour venir renverser le monde avec nous. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.